Les taux d'intérêt augmentent à nouveau de manière significative pour les prêts PP investisseurs et aujourd'hui, nous allons examiner les 10 meilleures plateformes, voir comment elles se développent, laquelle est la meilleure pour les investisseurs et où il y a quelques difficultés. Bienvenue chez Norton Finance, je m'appelle Alex Black. Oui, pour tous ceux qui sont nouveaux dans cette évaluation trimestrielle, je suis investi sur toutes les plateformes suivantes, sauf une, ainsi que sur beaucoup d'autres, et je partage ici mes expériences et celles de notre grande communauté avec les plateformes et ce qui s'est passé récemment. Nous avons développé un système de notation qui te fournit rapidement et facilement les points les plus importants pour les investisseurs concernant chaque plateforme ici. Au total, nous avons 8 critères et un maximum de 100 points qui peuvent être atteints, bien qu'il ne soit finalement pas si simple d'atteindre ces scores élevés. Pour nous, l'âge compte, chaque année vaut un point avec un maximum de 5 points, ainsi que le nombre d'investisseurs, où chaque investisseur vaut également un point avec un maximum de 5. Le bilan annuel vérifié, il est soit présent soit absent, et dans ce cas, il y a 10 points ou 0. Et puis, très important à côté du bilan annuel, bien sûr, la rentabilité de la plateforme elle-même. Il est important de réaliser des bénéfices à long terme pour que la plateforme continue d'exister. Et en ce qui concerne la régulation, il y a également soit 0 points si l'on n'est pas régulé, 5 points si seuls les prêteurs sont régulés et 10 points si la plateforme elle-même est surveillée par l'autorité de surveillance financière. Cela peut sembler un peu ennuyeux, mais cela te garantit que ton argent est utilisé comme indiqué. Donc, si tu investis dans un prêt, cela se passe effectivement ainsi. Passons aux fonctions. Ici, il y a 5 points pour le marché. Investissement auto, traduction allemande et rapport fiscal. Ensuite, nous aborderons la résilience en période de crise. Il y a eu la crise du Covid et de nombreux prêts ont fait défaut, du moins sur certaines plateformes. Et sur ces défauts de paiement, ou bien, nous allons aborder ici la solvabilité. Et enfin, nous examinerons la croissance et le développement actuel avant d'attribuer le score global, en mentionnant également toujours les taux d'intérêt à titre de comparaison, afin que tu puisses rapidement et facilement déterminer quelle est la meilleure plateforme pour toi. Nous avons également des chapitres en bas ici dans la barre vidéo, ce qui te permet de naviguer facilement dans la vidéo. Commençons donc et si l'une des plateformes ici t'intéresse, j'ai laissé mes rapports de test sur toutes les plateformes dans la description de la vidéo ci-dessous, ainsi qu'un lien bonus qui te permet d'obtenir un bonus que tu ne recevrais pas avec une inscription normale ici. D'accord, tout d'abord, nous avons Monefit Smart Saver qui vient ici du groupe Credit Star. C'est probablement la solution la plus simple pour commencer avec les prêts PP. On gagne ici des intérêts de 7,25 à 8,33% par an. J'ai moi-même investi un peu plus de 8 000 € ici, dont 406 € d'intérêts que j'ai gagnés jusqu'à présent. Et une grande partie est investie normalement, une plus petite partie dans ce qu'on appelle le Vault, ce qui ressemble à un dépôt à terme ici. On obtient des taux d'intérêt un peu plus élevés, mais on ne récupère l'argent qu'à la fin de la période. Si on veut y accéder plus tôt, on perd ses droits aux intérêts. Et c'est pourquoi j'ai investi ici seulement une partie et la plus grande partie de manière flexible que je peux retirer rapidement. En général, tu peux retirer ton argent chez Monefit quotidiennement. Comme je l'ai dit, cela prend 2 semaines, soit un total de 10 jours ouvrables, pour que tu récupères ton argent. Mais dans ce délai, tous les investisseurs ont toujours récupéré leur argent. Le groupe Credit Star propose des prêts provenant de ces pays, d'Europe du Nord-Est et d'Europe de l'Ouest. Et Monefit a été fondé seulement en 2023, mais le groupe Credit Star existe déjà depuis 2006. C'est pourquoi seuls 2 points sont attribués ici, car le groupe est déjà un peu plus ancien. Ils n'ont pas encore beaucoup d'investisseurs, en raison de leur jeune âge, bien sûr. Mais la société mère à 100%, CreditDA, a publié il y a quelques jours seulement son bilan annuel 2023 vérifié par KPMG et a presque doublé son bénéfice, passant de 6,4 à 10,6 millions d'euros. C'est donc un signe très positif. Monefit n'est pas régulé en soi, mais les prêteurs dans tous les pays le sont. Et à l'exception du marché secondaire, toutes les fonctionnalités dont un investisseur a besoin sont présentes ici. Ici, on investit simplement en un clic, plus simple que ça, je dirais que ce n'est pas possible. Et oui, on ne peut rien configurer, mais ça commence tout de suite et c'est assez simple. D'ailleurs, Credit Star a eu des problèmes de paiement sur Mintos de décembre 22 à l'été 23 sous la forme de 9 millions qui n'ont pas été payés à temps aux investisseurs de Mintos. Et d'ici l'été 2023, ils auront de nouveau ramené la somme à zéro et maintenant les paiements sont réglés 2 fois par semaine comme il se doit. Mais ces problèmes existaient, il faut aussi le mentionner,
Et les investisseurs sur Monefit n'avaient certes pas ces problèmes, mais cela concerne quand même la même société mère. On a réussi à surmonter le problème, c'est la bonne nouvelle, et je le vois maintenant même comme un signe de force, car cela montre qu'on peut aussi surmonter des problèmes. La croissance est ici encore très forte, je dois dire, je ne vois aucun problème. Au total, il y a 78 points avec des taux d'intérêt de 7,25 à 8,33% avec la possibilité de retirer l'argent quotidiennement. Tu trouveras mon rapport de test complet avec tous les détails ici et également ci-dessous dans la description de la vidéo liée. Ensuite, nous arrivons à Mintos, le plus grand marché de prêts PP en Europe qui obtient le score maximal dans les 6 premières et au total 8 catégories. Ce sont simplement les plus expérimentés sur le marché, les plus grands sur le marché et ils offrent beaucoup aux investisseurs, mais avec actuellement seulement 10,4% d'intérêt pour un taux directeur de la BCE de 4%. En même temps, c'est bien trop peu pour le risque ici, il faut le dire clairement. Cela se voit également au volume des prêts financés, qui ne bouge que très peu et est encore nettement inférieur à celui d'avant Covid, même si l'on prend simplement le niveau de 2019 et qu'on le projette en 2023 avec un calculateur d'inflation, on arrive même à un patrimoine investi réel inférieur à celui d'il y a 4 ans sur Mintos, ce qui est un signe extrêmement mauvais pour cette longue période et montre comment Mintos se comporte auprès des investisseurs. Si nous regardons dans mon propre portefeuille ici, nous voyons mon investissement automatique qui investit à partir d'un taux d'intérêt de 10%, mais avec la diversification, il ne trouve tout simplement pas suffisamment de prêts qui se situent dans cette fourchette. Ainsi, aux 779 sont restés sans intérêt sur mon compte et c'est pourquoi je les ai maintenant retirés. À quelle plateforme j'ai déplacé cet investissement, tu le découvriras un peu plus tard dans cette vidéo, je ne le dis pas encore maintenant, mais en raison du manque de croissance, des faibles taux d'intérêt, mais du même niveau de risque qu'auparavant, Mintos obtient peu de points de ma part. Au total, tout de même 75 points, 2001 avec des taux d'intérêt bas de 10%. Ensuite, nous passons à la plateforme immobilière Estate Guru, bien connue et tristement célèbre en ce sens, qui, comme l'ensemble du marché immobilier, a beaucoup souffert, peut-être même un peu plus. Surtout avec les prêts allemands bien connus, ils ont été particulièrement mal servis. Ici, ils obtiennent le score maximal pour les 3 premiers critères, mais 0 point pour la rentabilité, car selon le dernier bilan annuel de 2023, une perte de 2,3 millions d'euros a été enregistrée l'année dernière, ce qui est tout de même 2 fois moins que l'année précédente, comme nous pouvons le constater ici. Mais ce n'est pas si grave. Le PDG dit lui-même dans cet article de blog qu'ils veulent devenir rentables cette année. Je suis très curieux de voir si cela se réalisera. Mais les vrais gros problèmes arrivent bientôt. Cependant, Estate Guru est encore régulé et dispose de toutes les fonctionnalités dont un investisseur pourrait avoir besoin. Mais comme nous pouvons le voir ici, avec un portefeuille de prêts de 253 millions d'euros, nous avons une grande proportion de prêts en défaut, soit plus de la moitié, bien que les prêts de 2023 performent très bien. Mais les anciens prêts défaillants, surtout ceux d'Allemagne, auront probablement encore besoin de quelques années avant d'être vendus de force ici en raison de la bureaucratie allemande lors des ventes forcées. Ce qui est accompli en quelques mois dans les pays baltes prend ici des années, c'est-à-dire 3 à 4 ans en réalité. En détail, j'ai également abordé ce sujet dans cette vidéo où de nouveaux coûts ont été annoncés par le PDG. Pour cette raison, je donne très peu de points ici et je n'investis plus d'argent neuf chez Estate Guru, laissant le portefeuille se terminer. Au total, j'ai investi plus d'euros ici. 250 euros de cela sont déjà libres car rien n'est réinvesti. Mais une grande partie de mon portefeuille est malheureusement en défaut, comme nous pouvons le voir assez clairement ici. Au total, cela me donne 60 points pour un taux d'intérêt de 11%. Et ensuite, nous passons à Debitum. C'est déjà beaucoup plus réjouissant ce que l'on peut rapporter ici. C'est une plateforme de prêts commerciaux qui me plaît de plus en plus et qui paie effectivement des taux d'intérêt élevés. Ici, j'ai investi près de la moitié de mon capital dans Estate Guru et j'ai déjà gagné 303 euros et quelques centimes avec un taux d'intérêt moyen de 12%. Et le plus important, je n'ai eu aucun défaut ici et tout a été remboursé à temps et en totalité comme il se doit. Et cela a également été le cas au cours des dernières années pour de très nombreux investisseurs. Ici, nous voyons encore une fois mon portefeuille avec les taux d'intérêt ainsi que la durée restante et les pays impliqués. Et voici quelques-uns des derniers investissements. Debitum est actif sur le marché depuis un certain temps, mais il faut dire qu'il n'a pas autant d'investisseurs.
À mon avis, c'est injustifié, car ils obtiennent vraiment de bons résultats historiques avec plus de 14% de taux de rendement interne sur les comptes des investisseurs, et ce depuis des années. Tu trouveras mon rapport d'expérience complet ici, dans la carte d'information et en bas dans la description de la vidéo, y compris un bonus. Cependant, ils ont un bilan annuel vérifié avec une perte de 2023, ce qui n'est pas négligeable. Cependant, comme la plateforme a beaucoup grandi, cela me semble moins grave, comme nous pouvons le voir très clairement ici. Ils sont également régulés en tant que plateforme et bien sûr aussi les prêteurs, et toutes les fonctionnalités sont présentes sauf le marché secondaire. Ici, tout a été remboursé à temps pendant la crise, à l'exception des prêts en Ukraine, car il faut dire qu'il y a toujours la guerre là-bas. Oui, ici, 2,4% de tous les prêts étaient investis en Ukraine. La perte potentielle reste heureusement limitée, mais tout le reste a été entièrement remboursé avec des intérêts. Cependant, comme il y a aussi la guerre, il y a une incertitude quant à ce qui va se passer. La plateforme continue de croître, a des prêteurs de haute qualité et en tout, cela représente pour moi 76 points avec des taux d'intérêt de 12 à 14%. Passons maintenant à Via Invest, la plateforme de prêt à la consommation de Lettonie avec un taux d'intérêt de 12%. La plateforme est active depuis 2016 et compte environ investisseurs ainsi que des bilans annuels vérifiés, bien que le bilan de 2023 du groupe ne soit pas encore vérifié, il faut le dire, mais affiche un bénéfice record de 5,4 millions d'euros, 5,9 millions d'euros. Tant les prêteurs que la plateforme elle-même sont régulés ici et il n'y a malheureusement pas de marché secondaire où l'on pourrait vendre à l'avance. Il faut toujours laisser l'investissement se terminer et il n'y a malheureusement pas de traduction allemande. Mais le rapport fiscal et l'investissement automatique sont également disponibles ici. Pendant la crise, tout a été payé à temps. Oui, vraiment exemplaire, il faut le dire. Et actuellement, nous avons également une forte croissance, comme nous pouvons le voir ici avec les investissements réalisés qui sont indiqués pour chaque mois et qui se situent actuellement entre 9 et même plus de 10 millions d'euros par mois qui sont financés ici. Je suis moi-même investi ici avec 2040 euros et j'ai gagné un peu plus de 270 euros d'intérêt ici. Actuellement, Via Invest propose des taux d'intérêt de 12% et j'attribue ici 84 points, ce qui est très bien et probablement suffisant pour la première place à ce stade, on peut déjà le dire. J'ai bien sûr également inclus mon rapport d'expérience avec un bonus dans la description de la vidéo ci-dessous. Continuons maintenant avec Bondora. Ici, on investit dans des crédits à la consommation de Bondora elle-même avec un taux d'intérêt de 6,75% dans GoGrow. C'est en effet le seul produit dans lequel on investit encore ici. Tous les autres produits sont devenus insignifiants en raison du succès ici. Ici, tu peux retirer ton argent quotidiennement et l'avoir directement sur ton compte. Cependant, dans cette vidéo, j'ai expliqué en détail pourquoi j'ai considérablement réduit mon investissement. L'offre de taux d'intérêt chez Bondora est simplement trop basse depuis des années et il existe simplement de meilleures options nettement mieux rémunérées. Et pourtant, Pandora est l'une des plus anciennes plateformes de prêt PP, elle a simplement beaucoup d'expérience sur le marché, elle compte des centaines de milliers d'investisseurs et des bilans annuels vérifiés avec également des bénéfices, mais en tant que plateforme, elle n'est pas régulée, ce que beaucoup d'investisseurs ignorent, elle est seulement régulée en tant que prêteur. Et comme plus de 99% des investisseurs utilisent GoGrow, les fonctionnalités ne reçoivent pas le score maximal. Il y avait autrefois plus de fonctionnalités, mais malheureusement, personne ne les utilise vraiment actuellement car GoGrow a une fonction très limitée. On peut déposer et retirer de l'argent, c'est tout, on ne peut pas configurer soi-même, les investissements sont automatisés ici. Ils ont très bien traversé la crise malgré des problèmes de paiement à court terme, mais ils n'ont pas connu de croissance. Après l'inflation, ils ont même diminué en ce qui concerne le volume mensuel des prêts, qui était récemment d'environ 18 millions d'euros. Au total, j'ai 70 points. Et passons maintenant à Peerberry. Ici, on investit également dans des crédits à la consommation, mais de ce qu'on appelle le groupe Aventus, car il ne s'agit pas vraiment d'un groupe, plus de détails à ce sujet dans un instant. La plateforme existe depuis 2017 et a des investisseurs, mais pas de bilan annuel vérifié pour l'ensemble du groupe, car seules des entreprises individuelles sont toujours présentes ici et donc aucune information sur la rentabilité de l'ensemble du groupe. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi un grand non, une grande alerte rouge en quelque sorte. C'est pourquoi je n'investis plus ici. La plateforme voulait se faire réguler, mais ne l'a finalement pas fait, a déménagé et offre maintenant toutes les fonctionnalités dont un investisseur a besoin, sauf le marché secondaire.
Avant la crise, ils avaient beaucoup de réserves, ce qui est très bien, il faut le dire, et ils ont pu les utiliser pour rembourser complètement les prêts des investisseurs affectés par la guerre avec des retards en provenance d'Ukraine, ce qui devrait leur être grandement reconnu. Alors c'est vraiment très bien, cependant le volume de crédit financé diminue actuellement très fortement, ce qui m'étonne, comme nous pouvons le voir très clairement sur la page des statistiques, il s'est effondré de plus de la moitié. Je ne sais pas exactement d'où cela vient, si certains grands investisseurs se sont retirés, mais il y a nettement moins de financement. Comme je l'ai dit, je ne suis plus impliqué ici. Au total, cela me donne 65 points avec un taux d'intérêt de 11%. Continuons avec Swap. Ici, on investit également dans des prêts à la consommation du groupe Wando Finance avec des taux d'intérêt de 14 à 16%, ce qui représente une valeur de pointe dans notre évaluation. Et j'ai aussi transféré mon ancien argent de Mintos ici. Je suis actuellement investi ici avec 2592, dont une grande partie est en liquidité en raison du nouveau dépôt que j'ai effectué aujourd'hui. Cela doit encore être investi. Et si nous cliquons ici sur les investissements manuels, nous voyons qu'il n'y a actuellement plus de prêts disponibles, comme d'habitude chez Swapper. Mais ici, de nouveaux prêts sont régulièrement téléchargés, y compris plus de 1 million d'euros de prêts au cours des dernières 24 heures, et c'est pourquoi je suis sûr que l'argent trouvera encore sa place ici. Actuellement, à part ce nouveau dépôt, je n'ai d'ailleurs aucun suivi de trésorerie, ce qui est très positif à noter. Mon taux d'intérêt est très élevé, environ 15,5% nominal et 13,7% avec l'argent liquide, qui reste partiellement non rémunéré sur le compte. Swapé a été fondée en 2016, mais n'a pas encore autant d'investisseurs. Cependant, elle dispose de rapports financiers vérifiés de Wando, d'où proviennent et sont financés les prêts. Ici, selon le bilan annuel encore non vérifié, qui devrait, espérons-le, arriver bientôt, on a pu réaliser un petit bénéfice l'année dernière, ce qui est bien, car beaucoup d'argent est actuellement investi dans la croissance ici. De nouveaux marchés sont également en vue, notamment la Tchéquie. La plateforme elle-même n'est pas régulée, mais les prêteurs le sont et toutes les fonctionnalités sont présentes, sauf le marché secondaire. Cependant, il est possible de vendre directement à la plateforme, ce qui constitue une sorte de marché secondaire. Cependant, je ne donne pas de points ici, car il n'y a pas beaucoup de réglages possibles, par exemple vendre avec une prime ou une décote. Ils ont très bien traversé la crise, tout a toujours été payé à temps ici, ce qui est très appréciable. Et la croissance semble également très bonne si nous regardons la croissance des derniers trimestres dans cette présentation. Cependant, il y a encore des incertitudes concernant la régulation en Pologne, un marché important pour Swap. Wando, où il semble maintenant y avoir une solution intermédiaire, seul le temps dira à quel point elle fonctionne bien. Je donne ici 10 points et un total de 76 points avec un taux d'intérêt de 14%. Enfin, nous arrivons aux plateformes agricoles où les agriculteurs sont financés, ce qui peut également être très intéressant et en fait très lucratif en raison des garanties élevées et parfois des taux d'intérêt élevés. Commençons par Land, qui est relativement jeune et a des investisseurs. Ils offrent des prêts garantis par des terres, des machines et du bétail provenant des pays baltes, mais aussi de la Roumanie et d'autres pays européens, avec un taux d'intérêt moyen d'environ 11% par an. Il y a un bilan annuel vérifié, mais avec une petite perte en 2022 encore en euros. Il n'y a pas de bilan annuel plus récent, la plateforme est régulée et elle a toutes les fonctionnalités, donc ici un grand avantage. Il est très difficile de dire s'ils sont résilients en période de crise, car ils sont encore jeunes, mais jusqu'à présent, ils s'en sortent très bien et connaissent une belle croissance. Je suis moi-même investi ici, j'ai déjà gagné environ 300 € d'intérêt et de nouveaux projets arrivent constamment, comme par exemple celui-ci qui est garanti par des terres et a un ratio de prêt relativement bas. Ce que j'aime particulièrement sur cette plateforme, c'est la transparence et le faible ratio de prêt. J'aime beaucoup investir dans ce genre de choses et je n'ai également aucun défaut dans mon portefeuille ici. Au total, il y a 74 points avec un taux d'intérêt de 11%. Passons donc à la dernière plateforme, Heavy Finance, avant de conclure. Heavy Finance finance des prêts agricoles, tout comme Land, mais aussi des prêts divers où des certificats de CO sont pris à la place des intérêts. Donc, les taux d'intérêt sont à 0% et les agriculteurs doivent céder leurs certificats de CO aux investisseurs. Et le prix de ces certificats, oui, il peut fluctuer fortement, il faut le dire, mais il augmente historiquement de manière significative, comme on peut bien le voir ici sur le graphique. Connecté à mon portefeuille, nous voyons ici les investissements avec un taux d'intérêt de 12,85% et j'ai déjà reçu des intérêts de 127 €.
Ici, j'investis à la fois dans les prêts verts, où le rendement peut être encore un peu plus élevé, comme on peut le voir ici avec un rendement prédit de 21%, mais cela dépendra de la variation du prix du CO. Mais même les prêts normaux avec des taux de 15 à 13% sont relativement attractifs, je dois dire. C'est un rendement assez élevé. Heavy Finance a été fondé en 2020, compte prêts d'investisseurs et dispose d'un bilan annuel vérifié de 2022. Celui de 2023 n'est pas encore disponible, mais il y avait déjà une perte de 1,1 million d'euros à l'époque. Cela ne devrait pas beaucoup s'améliorer en 2023, mais comme ils reçoivent beaucoup d'argent de fonds de capital risque et qu'ils doivent ensuite subir des pertes pour investir dans la croissance, ce n'est pas un problème pour le moment. Elles sont entièrement régulées, ce qui est important à savoir. Ton argent va là où il doit aller et elles ont toutes les fonctionnalités dont on a besoin en tant qu'investisseur. On ne peut pas vraiment parler de crise ici, car ils n'ont commencé qu'en 2020 et tout se passe bien depuis, mais voyons ce que la prochaine crise apportera. On observe néanmoins une forte croissance, comme on peut le voir clairement sur la page des statistiques. Au total, comme pour Land, il y a aussi 74 points en 2001 et nous allons donc tirer une conclusion. En première place, Via Invest se trouve en tête de notre classement top 10 avec 84 points et oui, un peu d'avance sur toutes les autres plateformes en fait, où l'on obtient 12% d'intérêt par an de manière fiable depuis des années. C'est un point très très important vraiment que l'on puisse simplement compter dessus. La deuxième place revient à Moneyfit Smart Saver avec 78 points qui offre probablement le moyen le plus simple d'entrer dans les prêts PP tout en offrant des taux d'intérêt plus élevés que le concurrent Bondora avec un produit très similaire mais qui est également constamment amélioré comme avec les Volt, ce qui n'existe pas chez Bondora et que je trouve très attractif. C'est pourquoi j'investis ici beaucoup plus et aussi de l'argent neuf. En troisième position, il y a Debitum avec ses prêts commerciaux offrant un taux d'intérêt de 12 à 14% par an avec une très grande fiabilité, ce qui est également extrêmement important. Et à la troisième place, ils se partagent effectivement l'année 2001 avec leurs 76 points avec Swapper qui a également ses 76 points. Ici, les taux d'intérêt sont similaires et fiables depuis des années, mais on investit ici dans des crédits à la consommation et non dans des crédits aux entreprises, comme c'est le cas chez Debitum. Mes rapports d'expérience sur toutes les plateformes et aussi les interviews sur place, si cela t'intéresse, se trouvent tous ci-dessous dans la description de la vidéo, y compris les bonus que tu ne reçois pas lors de l'inscription normale. 2001, cela soutient également mon travail et des vidéos comme celle-ci, sans que cela ne te coûte rien. À ce stade. Merci à toi. Continuons avec Mintos qui se classe 5e avec 75 points juste derrière, mais nettement moins fiable en ce qui concerne le rendement et les défauts de paiement. Ils étaient vraiment terribles pendant le Corona et même après, cela s'est vraiment prolongé et actuellement avec des taux d'intérêt de 10%, ce n'est tout simplement pas une option attrayante pour moi, même s'ils ont un classement relativement bon ici, juste en termes de tous les critères. Comme je retire mon argent, continuons avec Land, juste derrière, avec 74 points à la 6e place et NV, 11% d'intérêt sans aucun défaut. Bien. Il partage la place avec le concurrent Heavy Finance, mais j'investis environ 3 fois plus chez Land que chez Heavy Finance. Comme j'apprécie beaucoup plus l'approche ici, sans beaucoup d'argent en arrière-plan, sans ce capital risque et avec une participation au prêt sur la plateforme elle-même, donc aussi avec une sorte de responsabilité et que j'ai également un peu plus de confiance grâce aux visites sur place dans les campagnes et chez les agriculteurs. Mais les prêts verts ne sont pas disponibles ici, c'est pourquoi Heavy Finance est très très bon si l'on veut un peu plus de rendement. Ensuite, il y a Bondora avec 70 points et un taux d'intérêt de 6,75% qui ne croît plus vraiment, mais qui occupe déjà une très bonne position. Pour moi, le taux d'intérêt ne correspond tout simplement plus au risque, je dois le dire. Peut-être qu'on est devenu un peu trop confortable ici de mon point de vue, car il semble qu'il y ait suffisamment d'investisseurs qui acceptent des taux d'intérêt très bas pour leurs risques et donc l'affaire fonctionne même sans les investisseurs qui exigent un peu plus. À l'avant-dernière place se trouve Peerberry, qui continue de souffrir de l'absence de bilan annuel pour l'ensemble du groupe dans cette évaluation de notre part, sans parler d'un bilan annuel vérifié. Et en dernière position se trouve Estate Guru, qui doit d'abord montrer qu'ils peuvent se sortir de ce grand pétrin en ce qui concerne les prêts défaillants. Hier, comme je l'ai dit, je laisse le portefeuille continuer à se dénouer et je réalloue mon argent. Que penses-tu? Quelle plateforme est la meilleure pour toi? Laquelle devrait être plus haut ou plus bas dans le classement? Dis-le en bas dans les commentaires.
Je me réjouis de l'échange et je te souhaite maintenant un bon rendement et à la prochaine. Usand.